Bonjour Bernard Dubrul. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Namur et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, on va parler d'un incontournable et d'un coup de cœur, mais bon là je fais un petit peu de teasing parce que avant de parler de mon vrai coup de cœur, je voudrais quand même vous dire un mot sur la citadelle qui est sans doute le coup de cœur de tous les Namurois et de tous les gens qui visiteront Namur. La citadelle qui est une des plus vastes citadelles d'Europe, donc c'est quand même important de le souligner, et qui a pris un petit coup de jeune cette année avec l'installation d'un téléphérique flambant neuf et hyper moderne qui a été inauguré au printemps 2021. Donc voilà, ça valait la peine d'en dire juste un mot, même si ça figurera dans tous les itinéraires touristiques évidemment. Mon coup de cœur, je vais vous sortir déjà du centre-ville de Namur pour vous emmener à 6 ou 7 kilomètres de la ville, à l'abbaye de Marche-les-Dames, qui se trouve dans une petite vallée perpendiculaire de la Meuse, dans la vallée de la Gelbressée. Alors Marche-les-Dames, c'est un nom que les Belges connaissent bien parce que c'est un lieu d'escalade et puis c'est aussi là que le roi Albert a trouvé la mort en 1934. Donc c'est un lieu chargé d'histoire aussi. Euh, Dans cette vallée se trouve une abbaye cistercienne qui était à l'abandon, qui a été rachetée par un trio de frères entrepreneurs namurois, la famille Bouvier. Ils ont racheté cette magnifique abbaye cistercienne qui est avec l'envie d'en faire un endroit touristique. On peut déjà y flâner, y prendre un verre sur une des terrasses. On peut visiter les jardins. On peut visiter l'abbaye qui est totalement dans son jus. Elle est en cours de rénovation. Et on peut y prendre un verre et se restaurer, manger, déguster des produits locaux comme la Visance ou des petits gris dans leur restaurant qui est ouvert, lui, depuis un petit temps déjà. Et pour avoir eu l'occasion de la découvrir à différentes saisons, je peux vous dire que sous la neige, elle est vraiment très, très belle. Très bien. Et pour manger alors, vous les envoyez où nos lecteurs? Parce que là, c'est vrai qu'on a commencé à grignoter, mais il y a peut-être un autre restaurant. On a commencé à grignoter. Alors, vous m'avez demandé un coup de cœur et je vais vous présenter mon tiercé de coup de cœur si vous le voulez bien. Ah, C'est toujours difficile de, vous me faites toujours ça, mais c'est pas grave, on va accepter. c'est très, très, très difficile de choisir, mais vous allez comprendre pourquoi c'est un tiercé. Alors, c'est un Ouais. tiercé dans le désordre, hein. Il n'y a pas de préférence dans les trois. Le premier, c'est au centre de Namur, c'est le Temps des Cerises. Lui aussi figure sur tous les itinéraires touristiques. Dominique Renson, le patron, est un passionné de gastronomie, de terroir à la fois belge et français. Et il est propriétaire de ce restaurant, le Temps des Cerises, depuis très longtemps déjà. C'est comme un petit bouchon lyonnais, en fait. C'est un peu le même style. Il va chercher lui-même ses produits à l'extérieur. Il ramène, par exemple, des moules de côte d'opale qui sont terribles. Waouh. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, euh, je voudrais vous parler d'un resto qui n'existe plus. Ben oui. Non, c'est une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie. En fait, le, On me l'avait jamais faite celle-là. le resto s'appelle Près de chez vous et en fait Ok. il est fermé. Là je redeviens sérieux, il est fermé Oui. actuellement, mais parce qu'il est en transition entre un resto qui vient de fermer et un autre qui va rouvrir, qui va porter le même nom. Julien Malès, qui est le chef propriétaire de ce resto, travaille uniquement avec des producteurs locaux namurois et donc il a 12-15 producteurs qui lui fournissent à la fois les légumes, la viande, les fruits, le vin, le beurre, les fromages, etc. Et donc, c'est vraiment un endroit super chouette qui va renaître dans quelques semaines, dans un mois ou deux, sous une autre forme, mais avec le même nom. Donc, je peux déjà rassurer tous ceux qui sont passionnés par ce genre de cuisine. Euh, et puis, alors, un vrai coup de cœur.
Là, on est à Dinan, parce que il faut quand même dire que le guide s'appelle Namur et Escapade Mosane, donc il y a toute une partie du guide qui est consacrée à la région namuroise. On est à Dinan et même plus précisément à l'extérieur de la ville de Dinan. Il faut vraiment batailler pour trouver ce resto. Ça s'appelle l'Osteria di Piave. Alors, comme son nom l'indique, c'est un restaurant de cuisine italienne et plus précisément de cuisine du Sud Tyrol et de Vénétie. Donc, on y déguste des spécialités vraiment typiques et hyper précises, hyper pointues. J'ai goûté des gnocchis de potiron et des tripes de bœuf. Ça, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est vraiment un chouette endroit. Ça donne faim tout ça. Et si on veut aller boire un verre, faire la fête, où est-ce qu'on va dans la région de Namur? Alors là, je vais être vraiment beaucoup plus synthétique. J'avais Il peur y a d'un autre un, tiercé. Heureusement que non. non, il y a un endroit qui rassemble Ok. vraiment toutes les possibilités de faire la fête. Ça s'appelle la place du Vieux. On est en plein centre de Namur, en plein piétonnier. Ne cherchez pas la place du Vieux sur un GPS ou Google Maps ou ce genre de choses. Vous ne trouverez pas parce que en réalité, c'est le nom que les Namurois donnent à l'endroit, mais ça s'appelle en vérité la place du marché aux légumes. Namur est une ville d'étudiants, donc ça bouge. C'est un endroit où on trouve tout autour des terrasses de bistrot. Donc je peux pas vous donner un nom en particulier. Faites le tour. Dans l'un, vous trouverez un moment de happy hour, un DJ set dans un autre endroit, la possibilité de grignoter, de manger carrément, ou de faire la fête. Voilà, c'est vraiment un endroit de sortie. Hmm. Intéressant. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, Bernard, ce serait quoi alors à Namur? Eh bien, je vais sortir de Namur de nouveau, puisque on a ce gros chapitre escapade, mais pour une raison toute simple, c'est que ce bon plan de tous les bons plans, finalement, fait la synthèse de pas mal de choses. C'est un endroit central, on est à profonde ville, donc géographiquement en plein centre de la zone couverte par le guide. Sur les hauteurs de Profondeville, à Lustin plus précisément, dans un hôtel, restaurant, bistrot qui s'appelle La Fête au Palais. Alors c'est déjà tout un programme. À 100 mètres de hauteur, perché sur un rocher. L'établissement domine la Meuse avec des vues à couper le souffle. Je l'ai vu au coucher du soleil, je l'ai vu au lever du soleil. C'est vraiment magnifique comme endroit. Et en plus, on déguste là aussi des spécialités locales avec des produits du terroir spécifiques et vraiment locaux, des bières, des vins aussi locaux. Donc, c'est vraiment un chouette endroit. La terrasse du restaurant domine la Meuse et juste en dessous de la terrasse du restaurant, une série de chambres avec la même terrasse, la même vue vers même vue panoramique. C'est vraiment exceptionnel comme endroit. Ah, c'est un très bon plan, vous avez raison. Et comme souvenir à rapporter de Namur et de sa région, alors qu'est-ce que vous recommandez à nos lecteurs? Alors, je l'ai pris avec moi, c'est un souvenir Ah, à ramener, génial. forcément. Donc, voilà, cette petite statuette en céramique s'appelle un Namureux. Donc, c'est un jeu de Ah, mots, évidemment, entre Namur et amoureux. oh, c'est Euh, mignon, j'aime bien. donc, vous D'accord. voyez ma main, hein, ça fait Oui, oui, une vingtaine de centimètres de c'est important, hauteur. ouais, ouais. Ça s'appelle un amoureux. Donc, vous voyez les deux personnages qui sont unis, en fait. Hein. Chaque pièce de ce type-là est unique. C'est une créatrice qui s'appelle Véronique Henry, qui fait ces petits personnages. C'est une artiste multiple. Elle peint, elle fait des bijoux, etc. Elle est vraiment créatrice et elle est installée sur la citadelle de Namur, à l'emplacement de l'ancien logis comtal dans un magasin qu'elle a appelé la Vieille Forge.
Voilà. D'accord. Et on a, Et puis, en Belgique, quand même, on aime boire et manger. Donc, je sentais que vous alliez nous sortir une bière, non? C'est une qu'est-ce bière. qu'on ramène de Belgique? Ben, de la bière aussi, Voilà. évidemment, de Namur. Ça m'aurait étonné. La houppe, installée dans une ancienne brasserie namuroise, mais ici, c'est une nouvelle brasserie, la brasserie de Namur. Et alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais vous avez une échelle. Ah, si, si, on voit, on voit. Ah oui. Voilà, une échelle avec les différents stades. Donc, je vais vous les lire. Le premier stade, ici tout en haut, c'est petite soif, grande bière. Et puis, attaque moelleuse et note d'agrumes. 3 houblons pour ceux qui ont du goût. Et puis, vous voyez, on arrive dans le rouge. On arrive dans le rouge ici, mais on est sur la réserve, c'est écrit. Et puis, tout au fond, patron, la même chose, évidemment. Très bien. Merci beaucoup Bernard pour tous ces conseils sur le guide Namur et sa région avec cette superbe escapade dont vous nous avez parlé. Moi, je la connaissais pas. Et je suis sûre que ce sera très utile à tous nos lecteurs. À très bientôt et bonne continuation en Belgique alors. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.